cadet de la famille, grandit dans une famille de combien, de enfants déjà? Ma famille est une famille recomposée, hein, mais à la base, on était 5. Vous avez grandi comment à la maison en fait? Parce que plus les gens connaissent Gamaliel Lombo et l'autre Lombo. Mais vous avez belé. Oui, tout ça est belé. Comment vous avez grandi à la maison? Vous avez mon boulot, mon boulot. Je ne tenais pas en place. Vu avant de fâcher fort parce que j'étais toujours très turbulent et je ne tenais pas en place. La personne qui était calme, écoute, vous avez l'autre. L'autre, elle est très calme. Quantième de la famille? L'autre, il est le 3e. Oh, il faut dire que pour la petite histoire, hein, beaucoup de gens sont peut-être au courant, mais l'ambiance était bonne. On avait une maman qui était servante de Dieu aussi. Mon père dit même qu'elle priait plus que lui. C'était vraiment elle notre pasteur. L'ambiance était bonne, mais très vite l'ambiance a changé parce qu'à l'âge de 4 ans, j'ai perdu ma mère dans un accident de cuisine. Et donc après, c'était plus top. C'est une circonstance qui avait changé le vécu quotidien. Après le départ de maman, ça a changé beaucoup de choses dans la famille, l'ambiance et tout. L'ambiance, on s'aimait beaucoup, mais on était venus, chacun était dans son coin, faisait son deuil à sa manière. Moutoumousou peut-être pour à Bossana, au travail, Mingi. Mon père se donnait beaucoup à ses études, docteur d'ailleurs, il est. Les autres à l'église, les autres à la fac. Donc chacun essayait de faire son deuil à sa manière. Et pour toi, c'était comment? Pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'ai commencé à devenir turbulent justement. Donc pour essayer d'oublier un peu tout ça. J'étais presque jamais à la maison. Petite anecdote, on m'appelait l'enfant de personne. Parce que j'étais partout. Mais comme maman est morte, je pense que je suis vraiment devenu l'enfant de personne dans le sens que j'étais partout sauf à la maison. Le climat de la maison n'était pas très intéressant. Mais très calme et tout. Très calme, il y a eu beaucoup de choses. On bilon devant la TVT. Mais c'était devenu un peu trop triste, beaucoup de choses. Oui, parce que les gens, lorsqu'ils vous voient aujourd'hui, en fait, ils n'ont même pas l'idée que Gamaliel pas kota boîte. T'es na kota boîte, c'était. Kota boîte, c'était. Mais ça n'a pas rien. Na meka masanga jour moko. Et puis jour on a décidé. Et ça la rend. T'es na mona ka qui tout côté. Na été on na sanga ça ndeni. Mais bon, nous avons goût les goûts et les couleurs. Mais c'était un oncle qui buvait et puis qui m'a dit essaye. Na meka on a visé on ça la ndeni pour mais la biloko. Essaye qui tourne. Bon, occupé pasteur Denis Lessi. Afro-pétage. Je vais vous dire. Oui, yango. Non, qui on a été dans mon arabe extrait sur les réseaux sociaux. Étant que homme de Dieu, c'est aussi un père dans le milieu chrétien et tout. Aujourd'hui, quand on voit le prophète Denis Lessi remplir des stades à l'époque et tout, des miracles, aujourd'hui, ce qui se passe en fait, dans le ministère, vous, comment vous le prenez en fait? Je pense que je pense que c'est un message que Dieu fait passer à l'église, déjà. Après, comme tu as dit, c'est un père. Hein. Je me sens pas dans la position qu'il faut pour parler de lui, surtout pas en public. On prend Gamaliel, la casquette, il y a producteur. Vous devez produire ces deux artistes avec votre propre frais pour un concert au Stade de Martyrs. Vous risquez sur la tête de qui? Personne. Champagne dans Oscar. Plateau d'honneur au-delà de
des émissions que nous diffusons ici, nous sommes là aussi pour couvrir vos événements. Reportage mariage, anniversaire, spot publicitaire, affiches, streaming ou encore des affiches de vos événements. Plateau d'honneur, ils ont payé un service ou un nyonso. Na primo koya muke. C'est donc qu'ils veulent bien faire passer leurs spots publicitaires pendant nos émissions ou encore sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes là aussi pour vous aider. Avec un prix abordable, Plateau d'honneur vous offre un travail de qualité. Faites-nous confiance. Que l'honneur reste au centre de notre travail. Chiquititan tan tan que tumban que tepe tepe. Chiquititan tan tan que tumban que tepe tepe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de cette émission Plateau d'honneur animé présenté par le vôtre tonton Bems, le tonton de toute une génération. Un grand merci à vous parce que du jour au lendemain, notre communauté est en train vraiment de s'élargir, de grandir. Nous sommes à 48 000 sur notre page Facebook avant que Tokoma les dise fortement. Je crois qu'on va totaliser 50 000 en moins d'une année. Tokomi déjà n'a 5 tokens, 50 000 en tout cas. Je vois combien vous êtes vraiment très actifs pour suivre chacune de nos émissions que nous partageons, que nous publions. En tout cas, maximisons encore de partage, likez, aimez, ça fera énormément plaisir. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision. Je vois Jordi qui permet que cette émission soit super bien réalisée. Un grand merci à Maman de Boré, à Pasteur Landry Montpolo depuis la France. Ça a bien bossé sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien qui sera l'invité de ce soir. Lui, il est plus à présenter, à qui j'ai dit déjà bonsoir, l'homme de Dieu, Gamaliel Lombo. Bonsoir, Bems. Comment on doit d'abord vous présenter? Artiste musicien, chanteur, prédicateur ou mais Gamaliel Lombo, je pense que ça passe. Vraiment, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Voilà, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais bien que vous en ayez ce vrai. Il y a Gamaliel, autant ce grand public, vous êtes un fils d'un pasteur, vous avez grandi dans la foi chrétienne. À l'âge de 12 ans, vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Essaye un peu de parler un peu de cette anecdote. Comment ça s'est passé? Ah, comment j'ai donné ma vie à Jésus? Ah, ça commence chaud. Hein. C'était un jour, un mercredi, je pense, un certain 14 septembre, si j'ai bonne mémoire. Et nous étions à l'église, donc avec mon père, le pasteur Lombo Sedzo, que je salue d'ailleurs. Et après, on faisait l'évangélisation, et lui, il était en train d'orienter les gens. Donc, vous allez à tel endroit, vous allez à tel endroit. Il faut dire que l'église était dans un campus universitaire, à l'INBTP. Et donc, à un moment, on est resté seul, et puis il n'y avait personne d'autre. Alors, ils m'ont posé la question, ah, mais tiens, tant qu'on évangélise, est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur, Jésus? Ah, là, c'est votre papa. C'est mon père qui me demande. C'est ton père qui te demande. Yeah. Donc je lui dis, je l'aime bien, hein, mais je ne l'ai jamais reçu. Et puis c'est là qu'il m'a fait recevoir Jésus. Et donc c'est passé comme ça. Ah, donc père, vous, déjà à la base, c'est votre père qui est votre père spirituel. Père biologique, père spirituel. Justement, wow. J'ai cette grâce-là. Et s'il ne vous avait pas demandé ce jour-là, il dépêche que, ah, bon, on a la Nzambe. Je crois que nous allons car mon pasteur, il dépêche qu'il y a Kouyambayesu, il n'y en avait pas dans mon esprit. Et les gars, comme peut-être 2 ans ou bien 3 ans plus tard. Mais sur le coup, là, s'il n'avait pas posé la question, je n'aurais pas reçu. Mais Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur à l'âge de 12 ans. Et Salemaki Kaka. Bon, en fait, Jésus-Christ à l'âge de 12 ans, serviteur à l'église. Nous sommes Salim Kaka parce que vous avez moi un pasteur. Ou vous avez moi un pasteur, c'est un sous. Bon, je crois que tant on que le cadet de la famille. Mon famille a moi il y a pasteur na la famille wana et c'est là na plan nzambe que ça les mabongo donc je ne sais pas si ça allait être différent au cas où mon père n'était pas pasteur, mais je pense que Dieu voulait que je sois fils de pasteur afin que je prenne la voie que j'ai prise.
cadet de la famille, grandit dans une famille de combien, de enfants déjà? Ma famille est une famille recomposée, hein, mais à la base, on était 5. Vous avez grandi comment à la maison en fait? Parce que plus les gens connaissent Gamaliel Lombo et l'autre Lombo. Mais vous avez belé. Oui, tout ça est belé. Comment vous avez grandi à la maison? Vous avez mon boulot, mon quand vous avez mis au boulot. N'a pas l'air je ne tenais pas en place. Vu avant de fâcher fort parce que j'étais toujours très turbulent et je ne tenais pas en place. La personne qui était calme, écoute, vous avez l'autre. L'autre elle est très calme. Quantième de la famille? L'autre il est le 3e. Donc il y a Clay, il y a Gloria, l'autre, Grâce et puis moi. Mais il y a une kimia parlé. Il y a une kimia bizarre. Mais dans la famille en fait, comment ça s'est passé quand vous vous retrouvez tous ensemble? C'était quoi l'ambiance en fait quand tu te rappelles de tout ça et tout? Oh, il faut dire que pour la petite histoire, hein, beaucoup de gens sont peut-être au courant, mais l'ambiance était bonne. On avait une maman qui était servante de Dieu aussi. Mon père dit même qu'elle priait plus que lui. C'était vraiment elle notre pasteur. L'ambiance était bonne. Mais très vite, l'ambiance a changé parce qu'à l'âge de 4 ans, j'ai perdu ma mère dans un accident de cuisine. Et donc après, c'était plus top. Donc on a eu du mal à faire notre deuil. Moi, ça m'a pris quoi, 15 ans pour faire mon deuil. 15 ans. Ou même plus, hein, 17 ans pour faire mon deuil. Mais c'est une circonstance qui avait changé le vécu quotidien. Après le départ de maman, ça a changé beaucoup de choses dans la famille, l'ambiance et tout. L'ambiance, on s'aimait beaucoup, mais on était venus, chacun était dans son coin, faisait son deuil à sa manière. Moussou peut-être pour à Bossana, au travail, Mingi. Mon père se donnait beaucoup à ses études, docteur d'ailleurs, il est. Les autres à l'église, les autres à la fac. Donc chacun essayait de faire son deuil à sa manière. Et pour toi, c'était comment? Pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'ai commencé à devenir turbulent justement. Donc pour essayer d'oublier un peu tout ça. J'étais presque jamais à la maison. Petite anecdote, on m'appelait l'enfant de personne. Parce que j'étais partout. Mais ça, c'était même pour quand maman était là. Hein. L'enfant de personne, comment? Pour Navano Bimafort, Navano Vanandagote. Moi-même, je m'appelais l'enfant de personne. Wow. Donc, si on écoutait un gars, on disait là, ah, mais ça, c'est l'enfant de. Non, je suis l'enfant de personne. Mais là, c'était quand j'étais petit, 1 année, 2 ans. Mais comme maman est morte, je pense que je suis vraiment devenu l'enfant de personne, dans le sens que j'étais partout sauf à la maison. Le climat de la maison n'était pas très intéressant. Mais très calme et tout. Très calme, il y a eu beaucoup de choses. On a la TVT. Mais c'était devenu un peu trop triste, beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui, quoi, famille à maman, et bandé quoi, accusé famille à papa, qui a... C'est la logique, hein, toi, congolais. Je crois que, je sais pas, hein, je pense qu'il y a peut-être eu un peu de ça, bien, mais en tout cas, compréhension autour de ça. Les ont dit, famille, hein, que Motomoro X, donc c'était beaucoup de choses. C'était pas un bon moment. Mais Dieu a utilisé cela pour faire de nous ce qu'on a aujourd'hui. Vous avez un âge à 12 ans. Et tant que jeune, moi, il faut profiter de mon avis. Moi, non, vous comprenez mon nom? On doit profiter à n'importe. Je payer là. Parce que les gens, lorsqu'ils vous voient aujourd'hui, en fait, ils n'ont même pas l'idée que, Gamaliel pas côté boîte. T'es na côté boîte. Côté boîte, c'était. Mais ça n'a pas rien. Na meka masanga jour moko ezabe jour on na décidé et ça la rend t'es na mona ka qui tout côté na été on na sanga ça ndeni mais bon nous na ba goût les goûts et les couleurs mais c'était un oncle qui buvait et puis qui m'a dit essaye na meki on a vu si on ça la ndeni pour mais la biloko essaye qui tourne ouais pour sucrer na ngai coca panta donc c'était ça en fait. Donc débat bon d'autres jeunes temps bariko profiter na vie et tout en tant que chrétien. Comment on peut profiter de la vie en tant que chrétien? Parce que quand on parle de profiter de sa jeunesse, nous tous nous savons que c'est faire le délire et tout. Mais ça, c'est pas profiter. Ça, c'est pas profiter de sa jeunesse. Faire des délires, aller dans les boîtes, et tout ça, c'est se détruire. Au vrai sens du mot, profiter de sa jeunesse. Comment un jeune peut profiter de sa jeunesse, selon vous? Mais déjà, profiter de sa jeunesse, moi, si je dois dire ça autrement, c'est maximiser aujourd'hui, que ce soit dans les études, que ce soit dans les amitiés, des bonnes amitiés, s'aimer des choses aujourd'hui que tu vas récolter demain en bien.
tu vois, peut-être chic, attends, profiter, c'est pas seulement les boîtes de nuit, on peut chiller sans nécessairement boire, je sais pas, s'enivrer, tu vois, donc c'est pas que ça. Moi, comment j'ai profité de ma jeunesse, si je dois personnaliser cela, j'allais dans les groupes de prière. J'avais des amis, on faisait tout, sauf prendre la bière, aller dans les boîtes. Fumer. On s'asseye, on mange, on boit la boisson locale sucrée. On sort, on joue à la PlayStation. Et puis je suis très bon en PlayStation en passant. Donc voilà, il y a beaucoup. PS ou FIFA? Oui, FIFA. FIFA. PS Play 2. Donc voilà un peu, il y a plusieurs manières de profiter. Et puis ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui son plaisir, son hobby, c'est lire des livres. Il y a des gens pour qui son plaisir, c'est jouer à la PlayStation. Il y a des gens pour qui c'est sortir. Donc voilà. Mais pas obligé de passer par les boîtes. Une circonstance qui se présente dans la famille, qui essaie un peu de changer l'ambiance et tout. N'a pas moment où bon, et baby ça va te belé, désorienté va te belé dans la vie. Mais comment toi, tu as su rester sur le bon chemin, quel que soit les embûches, mais où saliba bêtise pour qu'on regrette après? Je vais dire d'abord, hein, c'est une très bonne question, Bems. J'aimerais dire d'abord, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Parce que, j'ai dit, à un moment, je suis devenu hypocrite. Dire que faire des bêtises à gauche, à droite, on en a fait. Hein. Mais peut-être que c'est pas le bon endroit pour en parler. Peut-être en privé. Donner l'apparence en vrai. Oui. Okay. C'était ça, en fait. Ça veut dire qu'aux amants, on a pasteur, baby, moi, on a pasteur. Tu vois, mais à l'école, je faisais des dégâts parfois. Les filles à côté, les ceci, cela. Je n'étais pas parfait. Ça veut dire que ceux qui ont embêté, ceux qui peut-être on a parcourté, peut-être que je me serais perdu plus gravement. Tu vois. Mais Dieu a fait grâce et que à un certain moment, j'ai commencé à rencontrer des amis qui allaient à la prière. Ce qui m'a changé, comme tu dis, hein, je me suis converti à 12 ans. Mais c'est peut-être vers 16-17 ans que j'ai commencé vraiment à servir Dieu sérieusement. Ce qui m'a changé, c'est pas mon père qui me prêchait, non. C'était les amis que je voyais jeunes comme moi. Il y a d'autres personnes qui disent que, j'aime bien un texte de Youssoufa qui dit que mes amis m'ont sauvé la vie. Oui. C'est le cas comme pour vous, en fait. Ça va un peu dans ce sens-là. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai rencontré des jeunes qui allaient dans des groupes de prière, qui aimaient les choses de Dieu. Mais la base, c'était la base Moroboya bien, en fait, qui pourrait garantir votre destinée. Voilà. Et puis après, c'est devenu une famille. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment à craindre Dieu. Mais les dégâts, j'en ai fait. Peut-être pas, il y a grave, mais j'en ai fait. Il y a des choses que vous avez fait aussi dans votre vie que vous regrettez, sauf fan local. Oh, Pina. Oui, ça. Hein. Mais regret, parce que, bon, j'aurais peut-être pu faire un autre choix, mais pas vraiment regretter. Parce qu'en fin de compte, nous sommes le résultat des choix que nous avons faits. Et j'estime que le résultat que je suis actuellement est un bon résultat. À l'âge de 12 ans, vous vous convertissez. À l'âge de 16 ans, vous prenez la décision de servir Dieu et de craindre Dieu. Comment vous avez répondu à votre appel? Parce qu'on vous voit en deux casquettes, vous êtes prédicateur, mais aussi chanteur. Avec quoi vous avez commencé en premier pour répondre à votre appel? En premier, j'étais chanteur. Chanteur culte matinaux à la maison déjà. Je chantais, je me démarquais en manière de chanter déjà dans les cultes familiaux, j'allais dire. Après, à l'église, je suis entré à la chorale de l'église, la grande chorale de notre église, je pense que c'était à 11 ans. 11 ans, 12 ans, je chantais déjà à l'église. Donc c'était d'abord ça. Et puis quand j'ai rencontré ces amis dont je parlais tout à l'heure, à l'AEC, au CEMAMI, des groupes de prière, c'est encore là que j'ai commencé vraiment à gérer une chorale. J'ai appris à gérer une chorale, à chanter, à m'intéresser un peu plus à la musique. Il y a au moins Iné qui est dans les canons. Ina non. Ça l'est Inaté, mais il a ce format autrement. Mais à la maison, il y avait aussi tes frères qui chantaient? Mes sœurs, j'ai ma grande sœur Gloria, elle chantait, elle chante d'ailleurs toujours. Mais toute ma famille chante. On chantait à la chorale de l'église. Mais en grandissant, en fait, en étant jeune, c'était vraiment votre rêve en se disant que bon, lorsque je vais grandir, je serai artiste musicien ou bien il y avait d'autres rêves? Non, non, du tout. C'était vraiment votre rêve? J'avais jamais imaginé ça.
En grandissant, mon rêve, c'était d'être polytechnicien. Wow. Oui, parce que j'étais bon en maths et puis j'avais beaucoup d'aînés qui me conseillaient d'aller dans ce sens-là. La polytechnique, j'aimais bien. Après, à un moment, j'ai commencé à penser médecine. Et puis, en fin de compte, j'ai fait le droit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi, quoi ça, disons, avocat, vous plaidez aussi ou Non. c'est juste la formation. Je crois que quand je suis arrivé en G1 à l'UPC, c'est là que j'ai commencé à comprendre vraiment comme on appelle. Que je pouvais être dans le séculier, mais que côté Ndoulé, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. À l'époque d'ailleurs, puisqu'on parle de mon parcours, c'est là que j'ai vraiment commencé à chanter avec le frère Cèdre. On a fait des clips. Ah, vous avez passé aussi chez Frère Cèdre? Oui, oui. On a fait des clips comme Ofani Nangwende, c'est moi qui chante. Emmanuel, dans mon parcours sur la terre, c'est moi qui chante avec le frère. Oh, oui. Tigabou. Mais on regarde dans la Mounene, Coco là. Coco là, Nalibala. Ah, Nalibala. Non, c'est le côté, ça va aller. Et vous répondez à votre appel, vous devenez chanteur, vous commencez à chanter et tout. Aujourd'hui, vous êtes avocat, bien sûr, avocat de formation et tout. Juriste, comme on dit. Juriste, comme on le dit. Et pendant un moment, autant aux alliés, tu ne te dis pas que... Ah, et ça a combien d'années de formation? 5 ans. 5 ans, tu es 5 ans, si nous avons sous formation, ina appel non, non. Et bah Samuel Romo une carrière. Non, je crois que tant que juriste n'a habité, yo mon nous en a limité au boulot ta cola t'es sous toujours qu'il ne débat. Moi il a raison. Oui, mais pour la petite histoire, c'est mes 5 années à l'UPC qui m'ont fait grandir en tant que chanteur. En tant que chanteur, en tant que serviteur de Dieu. En tant que serviteur de Dieu. À l'UPC, il y avait un groupe qui s'appelait le GEC. Et c'est un grand groupe que vous allez belé. Le GEC, c'est groupe. Pour gérer GEC, parce que j'ai vu que Pasteur Lode a géré GEC. Hier, j'avais coordonné à GEC, mais on était responsable de la chorale. Au chorale, on a tout comme 100, 80 par là. Donc c'était quand même beaucoup de personnes. C'est là que j'ai vraiment appris à chanter, à gérer la chorale, à se maîtriser un peu le côté direction artistique, comme la composition. Tu vois, c'était pas l'INA, mais peut-être qu'en 5 ans à l'UPC... Donc Dieu a permis à ce que aucun UPC a 5 ans, pour y juriste, mais le Seigneur a permis cela pour autre chose. Ça veut dire que à mes mieux, on dit que juriste, mais après, c'était pour autre chose. J'ai été bien formé, je t'assure, en tout cas, très bien formé. Et aujourd'hui, ça porte des fruits. Aujourd'hui, ça porte des fruits. Vous travaillez avec le frère Cèdre. Comment s'est passé un peu la composition? Leader sinon soy leader a commis titre bon, particulièrement avec le frère Cèdre, il faut déjà dire que Papa Cèdre, comme on l'appelle, il a une très belle plume, comme bien, prière, culte, il écrit très bien. Et donc souvent il écrivait, et puis un peu comme papa là, à commis à sentir que il faut bien ou bien tout ça la duo. C'est comme ça que ça se faisait. En général, c'est lui qui écrivait. Et pendant ce moment-là, le pasteur Lode était déjà aussi chanteur. Lode, il a chanté, il a athées. Oh. Ouais. Même en temps, il a chanté. Ah oui, mais il dépend de sa carrière, il a surprise. Il est pasteur. Pasteur. Il a déjà la Bajek, et puis il a voyagé qui passe à la formation de théologie aux États-Unis. Donc il dépend de la chante. Quand il est revenu, je crois qu'il avait écrit des chants et il avait juste à cœur de faire un album. Abim Saka Banzem, on peut bénir, peuple de Dieu. Mais après, il est tourné avec le succès que ça donnait, il y a comme chanteur. Mais à la base, je pense même pas que le même réfléchissait. Mais vous travaillez, moi, on a et tout. Tant qu'on me préparait l'album, de comment travailler. Tu es moi, quoi. Oui. Et moi, le barrage, un métier à palais, il y a un pasteur. Donc, c'était logique. Et puis, c'est mon frère, je l'aime beaucoup. Donc, c'est un modèle pour moi. Donc, c'était logique de travailler avec lui. C'était un plaisir de travailler avec lui. Dans la famille, Moutouna Pénézarane. Moutouna Batuna. Mais, la famille, c'est la famille. Exception, c'est le problème, les alliés, avec lui, j'ai la facilité en tout cas de parler de tout son frère. Non, je crois que peut-être dans la famille, Moutou. Na kokani makasi
c'est ma grande sœur, hein, Gloria. C'est vraiment, je l'appelle d'ailleurs la maman. C'est ma maman. Mais la voix, Pasteur Lod. Mais la voix, na physique, Pasteur Lod na grâce. Et comment on peut passer au compte bah bengo Pasteur Lod. Nazo ibisa comme un fort. Un moment on a comment bailler. Mais et comme un fort, je m'en a il fallait être en fait des filles pourquoi? Non les canabons dans on a bana moi Mickey bon nanga. Pasteur Lod. Attendez bon, n'a pas cassé plaisir là maman. Ils disent ah vous allez bien, on a joué Carole à Pasteur Lod. Vous avez dit, on m'a dit oui, on va bien, vous allez prêcher ce soir, c'était un jeudi et tout quoi. Elle dit oui, je serai là. Et puis voilà, elle est qui va bien passer notre fort. So il y a l'ordre qu'on a décroché au Katsarim, toi là. Ouais. Ah, bah côté à mon kilo ce basio. Bah on sait seulement moussous ouais. Et heureusement à côté on a des. Est-ce que le chose de Dieu, je voulais vraiment que ça soit casquette côté prédicateur, homme de Dieu et tout. Les choses de Dieu, est-ce que sacerdoce c'est un cas familial ou bien et que non on peut place moussous? Déjà, c'est Dieu qui choisit, mais c'est pas étrange que Dieu choisisse une famille. Du reste, Nabil Omo Nanzamaponi Aaron Nabananae, tu vois, pour qu'ils puissent être les sacrificateurs. Donc, c'était déjà un clan, une famille qui gérait les choses de Dieu. Donc, tous on est sacerdoce, donc ils ont une famille en fait. Non, ils ont une famille. Mais il est possible que Nzambapona, la famille Moko, Bems, c'est possible. Mais c'est aussi possible que les familles Moroboye, mais votre père biologique, pasteur d'une église, mais après vous vous retrouvez dans d'autres églises. Si longtemps dans le Congo, tu dis que c'est père déjà sa pasteur, comme déjà il a une succession et tout. Okay? Bon, super azate, on a récupéré. Bon, ils ont régleté, hein. Bino Ozawana, papa pasteur, bonne église. Mais pourquoi pour aller évoluer dans d'autres églises? Réponse simple, c'est Dieu qui nous a orientés. Et heureusement, quand Lobby, papa, c'est pasteur, donc il écoute aussi Dieu. Et donc, quand Dieu a orienté l'eau de Philadelphie, c'était pas évident, mais il en a parlé avec lui et puis il a dit d'accord. Il n'y a pas de souci, si c'est Dieu qui te demande d'y aller, vas-y. Mais le départ de pasteur Lod de quitter l'église, ça vous a pas influencé aussi? Bon, moi aussi je peux aussi y aller. Non. Parce qu'avec le pasteur Lod et Simbi, avec Philadelphie, à Zoé Place et tout, moi aussi je peux tenter aussi. Non, si ça m'avait influencé, je pense que les gens qui ont Philadelphie, la preuve, je prie même pas à Philadelphie. Ça ne m'a pas influencé. C'est vrai que humainement, à un moment, ça pouvait peut-être me tenter d'y aller, mais heureusement, très vite, j'ai commencé à servir Dieu, j'ai appris à prier, à écouter la voix de Dieu. Et je savais clairement que ce n'était pas mon chemin. Et puis, je crois que j'ai quitté mon église peut-être 5 ans ou 6 ans après le départ de l'eau est quitté. Oui, et je ne suis pas allé à Philadelphie, je suis allé ailleurs, à la parole éternelle. Comment votre père a pris ses l'œil, étant que père spirituel et tout, je forme, j'ai investi, peut-être on n'est pas dans sa tête, mais on est en train d'imaginer, j'ai investi sur mes enfants, à craindre Dieu, à servir Dieu dans l'église que moi je gère, mais prendre la décision de partir comme ça, qu'il y en a qui voient ensemble. Lui-même, comment il prend cela? Il a essayé un jour de discuter avec vous? Pour la petite histoire, et je bénis Dieu pour le papa que j'ai, que nous avons. Pour la petite histoire, mon père lui-même n'est plus pasteur à l'église où on était. On a grandi. Ça veut dire qu'après, on l'avait muté dans le cadre toujours ecclésiastique. On l'avait muté ailleurs. Il est professeur d'université aussi. Donc, il était allé servir ailleurs. Et puis, actuellement, il est à la cathédrale. Donc, lui-même, il n'est plus là où on est. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais aussi, je disais que je bénis Dieu pour le père que j'ai parce qu'il ne nous a pas formés ou n'a pas investi en nous juste pour l'église locale. Il a investi en nous pour l'église en général. Donc, ma belle à la soie, que tu bungi, ou bien mais tant qu'on sert Dieu, pour lui, c'est sa plus grande joie. Toute la famille, vous servez Dieu? Oui, oui. Chantre, prédicateur, protocole, voilà, mais on sert Dieu. En 2000, donc le 19 juin 2017, le pasteur Lod fait sortir le titre Emmanuel, là où le grand public maintenant va découvrir, pasteur Lod a appelé un frère et tout.
En ce moment-là, si vous prenez la décision de quitter le frère Cèdre pour maintenant s'attacher à votre frère ou comment? C'était après. C'était après. Après, je bénis Dieu pour mon parcours. Hein. C'est vrai que je n'ai pas eu des leaders parfaits, mais ils étaient vraiment des bons modèles. Si vous regardez au clip d'Emmanuel, le frère Cèdre est dedans. Ouais. Ah, donc, l'autre des frères Cèdre se connaissait depuis, peut-être même avant qu'ils me connaissent. Donc, parmi les gens qui m'ont encouragé à travailler avec mon frère, il y a le frère Cèdre aussi. Il a accepté vraiment de... Oui, mais après, à un moment, moi, j'étais convaincu de faire ma route, c'est-à-dire de rester, de quitter chez le frère Cèdre, de rester avec l'autre, et puis peut-être au plus tard, si Dieu le voulait, comme c'est le cas aujourd'hui, de faire carrière solo. Mais avec le pasteur Lode, c'était quoi? Un groupe d'accompagnement? Avec le pasteur Lode, c'était son groupe, c'était LL Ministries. LL Ministries, c'est Lode Lombo Ministries, donc le ministère de l'Aude. Il n'y avait pas que la chorale, il y avait beaucoup de choses. Et donc nous, on était dans la chorale de LL, ce qui fait que quand lui, le visionnaire, a fait son album, LL a chanté avec lui. Donc on l'a accompagné logiquement. Donc c'était ça. Et aujourd'hui, au-delà de faire partie de son ministère, c'est une chorale à part entière, ou c'est un groupe à part entière. La composition de la chanson Emmanuel, comment ça s'est passé? Vous avez ramené votre partie, ou bien c'est le pasteur Lode qui vous a donné la partie que vous avez chantée? Ou bien vous avez co-composé ensemble? Il y a un peu de tout ça. Pour la petite histoire, Emmanuel et Bimara déjà avant 2017. 17. Okay. Ils ont grand succès, ils ont quitté en 2017. Justement, parce que y a la version d'avant, ils avaient les Mungongwa Singers, Jonathan et les Passions, tu vois, ils avaient chanté ensemble une autre version. Et ça se chantait déjà dans notre milieu. Donc après, quand Lode a voulu faire son album, il m'a demandé si je pouvais chanter avec lui Emmanuel. Et donc, à l'époque, j'étais à la chorale du GEC. Donc, Tomando, il m'a déjà Emmanuel. Et on faisait ça à notre manière. Okay. Donc, dans le studio, je me rappelle même, je lui avais demandé est-ce que je peux chanter ça différemment. Il m'a dit oui, vas-y. C'est comme ça qu'on a changé en Mamouké. Déjà, la manière de commencer la chanson. Je te loue. Je me trouve mémoire partie, non? Oui, et j'avais demandé que ce soit chanté comme ça. Et puis, la partie de. Voilà. C'est ça aussi que j'avais emmené. On chantait ça comme ça au GEC. Alors, ils allaient juste reprendre. C'était facile pour lui d'accepter, de prendre ce risque-là de ramener une partie. Mon abino à GEC, mais moi, on change qui comme ils sont à 4 albums. Bon, c'est facile, tout difficile. Il y a aussi bien. Que ça collait bien, ça passait bien, donc c'était bon. Vous avez enregistré vous tous le même jour ou bien on est avec la sœur Santambouille? Non, on n'a pas enregistré le même jour. Moi, j'ai enregistré le premier, je pense. Et puis, sœur Sandra Yob, ça va partir naïe. Et puis, je pense l'autre en dernier, tu m'as parole. Mais comment vous considérez un peu la chanson Emmanuel? C'est les titres qui vous a plus fondi, qui vous a donné la lumière? Vous le prenez comme ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est le titre qui m'a le plus. En tout cas, pour le grand public. Parce qu'avec le frère Cèdre, Ofani Langwende, c'était déjà très connu quand même. Emmanuel aussi, les deux chants dans lesquels j'ai participé avec lui, son album était très vendu à l'époque. Mais avec son image personnelle, avec son image personnelle. Oui. Mais tant que scope nana Emmanuel, bah moi le n'a pas star l'autre, bataille sous Gamaliel, les capables de l'autre de Tekio Lissousou. Et puis na Emmanuel na Yembi Mingi, l'autre à lobby. Et puis maman Sandra Yepé Kocha va partir naïe, alors que na et papa c'est Tomando Yemba naïe. Tu vois, donc c'est le frère Cèdre avec un chanteur de son groupe. Mais là, c'est comme s'il m'avait un peu plus mis en avant l'autre. Lui, il n'a fait que parler. Donc, ça m'a plus vendu, si on va dire ça. Vous pensez que la lumière de votre frère vous a aidé aussi à... Logique, il est plus connu que moi, non? Logique. Alors, les amis, c'est Plateau d'honneur. Notre invité de ce soir, c'est Gamaliel Lombo. Voilà, on va parler, mais j'aimerais bien que... Si Jordi est en communication avec moi, qu'on puisse souffler avec ces titres, on va se retrouver tout juste après. Voilà, de retour sur ces plateaux, les amis. Vous nous suivez de partout. Si vous aimez ce que nous sommes en train de vous proposer, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, de partager le lien de nos émissions. Ça fera énormément plaisir. Cuton, 48 000, Tokoma vraiment 50 000. Ça fera vraiment du bien. Là, c'était là le titre du pasteur Lode Lombo featuring Gamaliel Lombo qui est sur ces plateaux. Voilà.
Et vous venez encore pour donner encore le coup de pouce pour le second album. Ouais. Est-ce que vous avez quand Calaming, et c'est déjà prêt. En tout cas, avant la fin de cette année, ça va sortir. Bon, je me suis fait un musico la Vina. Oui. Vous avez ni chez le frère Cèdre, ni chez le pasteur Lod Lombo, ou embrassé carrière Moro, il y a Yomoko. Ouais. Il n'y avait pas la crainte là-dessus en se disant que c'est un amoureux au Simba. Bon, non, pas vraiment. Il n'y avait pas de crainte. Et ça plutôt un peu logique. Hein. Un Etibem, ça ne savait pas mes parents. Et puis après, à Jekoki, à sentir qu'il faut là. Tu n'as pas la crainte. Tu sais que tu as bien appris au pied des gens par qui tu es passé. Et que voilà, tu as les épaules pour. C'était plus ça. Pas de chansons personnelles, pas d'album. Comment vous arrivez à signer chez Madjabou? Il n'y avait pas de chansons personnelles, mais il y avait justement des chansons à succès avec le frère Cèdre, avec le pasteur Lod. C'est ce qui vous a permis à signer avec Madjabou? Entre autres, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des lives, je faisais des activités. Je n'étais pas sur la scène à la télé et tout ça, mais je faisais des activités ou des... J'ai fait un concert, je pense, en 2018. Il y avait beaucoup de monde. Il y a 5000 personnes. Dans ma musique, ils arrivent pour Okindobeta conseil, Fonzembo, album. Parce qu'on a un concert 5000 personnes. Album. Album qui Nzembo mais Kombora Nanzambi. Kombora Nanzambi. Après, c'était bien organisé. Le truc, c'est quoi? C'est que musique, ils ont tout le monde à la tête. Qu'on clip, et tout ça. Non, musique, ils ont pas église. Et on m'invitait déjà beaucoup dans les églises pour aller prester. Et donc, je conduisais, j'étais, voilà, par la grâce de Dieu, réputé être un bon conducteur de culte. Donc après, c'est que quand j'ai organisé mon activité, j'avais déjà mes propres chants qui étaient peut-être aussi déjà chantés. Donc quand j'ai organisé l'activité avec mon équipe, à Congo Loisir à l'époque, c'était très plein, c'était très réussi. Après, j'ai commencé à faire des lives neufs que je fais chaque année, le jour de mon anniversaire. Et puis c'est parti comme ça. Madjabou, avec Madjabou, comment ça s'est passé? Vous êtes allé vers Madjabou ou Madjabou est venu vers vous? Il y a un peu des deux, hein, mais plus, comme j'ai dit, il me suivait déjà. De loin, sans que tu le saches. Sans que je ne le sache. C'est après que j'ai commencé à savoir. Hein, il s'était renseigné chez telle personne, Pour la petite histoire, avant même que moi je n'entre à Madjabou, je travaillais déjà avec Madjabou, mais dans le projet de Ruth Spala, qui a même sorti un de ses chants dimanche. Dans le projet de Ruth Spala, j'étais comme son directeur artistique. Donc, je savais déjà comment Madjabou fonctionnait. Ce qui fait que je me suis aussi intéressé pour savoir comment ça se passe et tout ça. Et puis, jusqu'à ce que la mayonnaise a pris, et puis voilà. Vous êtes chez Madjabou, ça fait déjà combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans déjà chez Madjabou, mais à part le live que... Homme concert. Homme concert et tout, pas de chansons et tout, mais Gamaliel est toujours là. Qu'est-ce qui garde votre flamme? C'est le nom Lombo ou la prédication parce qu'on vous invite beaucoup? Comment? Parce qu'avec d'autres personnes et que les gens soient signés à la belle, moi j'ai des ombres, album, t'es santé. Mais toi tu es toujours là. C'est déjà aussi la grâce de Dieu, d'abord, qui garde, mais aussi c'est un projet, Madjabou. Je crois que c'est vrai, hein, Nazamotu, mon grand passion, c'est quoi le déçu. Mais c'est un projet dans lequel il y avait beaucoup d'artistes. Tu vois, et quelque part, si on veut bien faire les choses, ben, on prend le temps qu'il faut. Tu vois, ceux qui se sentaient être prêts plus tôt pour sortir un album ont sorti. Pas que je n'étais pas prêt, mais qu'après, les circonstances, les situations et moi-même ont fait que ce soit comme ça et là. C'est qui décide en fait? Vous décidez que l'album ne sort pas encore ou bien c'est la structure Madjabou? Il y a l'artiste et la structure. Les deux ensemble, de commun accord. Après, évidemment, tu dois finir ton album. Le label ne peut pas sortir un album si toi-même tu n'as pas fini. Donc il y avait des amis qui avaient fini plus tôt leurs albums. Les 3 premiers qui avaient sorti avaient fini plus tôt. Mais actuellement, je pense que tout le monde a fini. Parce qu'on ne peut pas non plus sortir n'importe comment. Il faut bien tâter le terrain, caler la date. Parfois, le label peut te proposer. Toi, si tu dis, voilà, c'est pas une bonne date, ou bien vice-versa. Donc, maintenant, il reste ça.
Vous êtes dans le milieu en fait musical depuis longtemps, vous savez comment l'industrie, comment ça se passe et tout. La façon de travailler de Madjabou, vous, comment vous le prenez? Dans le sens où vous êtes, il y a plusieurs artistes, et si les albums doivent sortir, tu dis que les artistes sont moins connus. Les bimi, tu sais, là, on a des promotions et tout. Mais chez vous, on voit que 4 ou 5 albums le même jour. C'était une seule fois, puis ils avaient 3. C'était une seule fois. Mais après, Madjabou, c'est une structure qui a commencé il n'y a pas longtemps. Comment moi je le prends? Je prends que c'est une nouvelle structure. Ils n'ont pas l'expérience de Easy Concept et autres. Donc ils ont le droit de faire des erreurs aussi. Ils sont en train d'apprendre. Et à mon corps, c'est le roman où et ça les mis bien T, ou bien raté, ou bien ça les mis bien. Et puis ils apprennent. Vous, la sortie de ces 3 albums, vous le prenez quoi? Pour le rater, erreur, qu'on doit rattraper? Je n'ai pas les ratés, ce serait par rapport à quoi? Je n'ai pas les, comment on appelle ça? Les sondages sur comment ça s'est vendu, comment est l'équipe, mais je pense que ça se passe bien. Je vois les amis, que ce soit Nick, Faveur ou Rema, je les vois chanter à gauche, à droite, je vois leur chant très chanté d'ailleurs. Donc pour moi, c'est réussi. La réussite, il y a beaucoup de niveaux. Hein. En tout cas, au niveau où moi je le vois, ça veut dire que les gens connaissent, les gens te reconnaissent et les gens sont bénis par ce que tu fais. Ça dépend. Après, ne tombons pas dans des comparaisons que non, il fallait qu'ils aient 1 million de personnes, il fallait... Non, mais si déjà il y a 100, 300, 500 personnes qui reconnaissent et qui sont bénies par ton ministère, c'est déjà une réussite. Après, maintenant, côté vente, on en a évité. Côté vente, peut-être, il faut qu'on... Tout ça, recherche. Pour un artiste, en fait, la réussite, c'est quoi? C'est lorsque la chanson a du succès, ou bien c'est lorsque l'artiste vend cette chanson? Parce qu'il y a des chansons où il y a un succès, mais côté ici et l'autre. Pour vous, en fait, étant qu'artiste? Je pense que ça dépend d'abord de la vision de l'artiste lui-même. Mais maintenant, ici, on est dans un label, ça veut dire qu'il y a aussi le côté financier. Mais pour l'artiste, en tout cas, il ne faut pas oublier que ceux qui ont sorti sont d'abord des serviteurs de Dieu. Ça veut dire qu'objectif, il y a l'Ibosso, ils en ont nous, toucher les âmes, bénir l'église. Après, c'est une conséquence logique. Les ventes, les concerts, les productions, c'est des conséquences logiques. Soit ça les moustano bien, en tout cas, et mais mal au reste. Tu vois, donc ça dépend d'un artiste à un autre. Pour quelqu'un d'autre, le simple fait qu'on ait mon Ezoïma partout, c'est une réussite. Pour quelqu'un d'autre, ce qu'il m'a mis partout, mais qui est côté si monté, ça a échoué. Ça dépend du domaine, ça dépend de chacun. Mais quand les gens disent que si vous êtes vraiment patient chez Madjabou avec d'autres artistes aussi, tous les Lakara et Bima, aussi, ça va rester la même chose, c'est parce que Madjabou vous gère bien aussi financièrement, c'est vrai? Je sais pas, je pense. Je pense, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par bien gérer financièrement? Parce qu'on sait avec des artistes, en fait, c'est lorsque vous signez dans une label de production, le label vous donne le cachet, peut-être pour, disons, 2 ans ou 3 ans, puis c'est au cachet, non, par exemple, vous travaillez 2 albums. Mais avec vous, on dit que c'est chaque mois que vous êtes payé chez Madjabou, donc c'est vraiment une entreprise au-delà d'une label de production. J'ai dit tout à l'heure, il y a une émission que j'ai fait ici, je disais, c'est ceux qui disent qu'ils doivent prouver leur dire. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois venir prouver leur dire? Parce que vous en faites partie. Non, c'est pas le cas en tout cas. Ah, c'est pas le cas, donc non, ce n'est pas faux. Mais évitez-nous sur les animes. Mais c'est pas le cas. C'est la chose aussi qui a poussé aussi Pasteur Lo de Ayapi Madjabou. Pasteur Lo de Madjabou en tant que coach, et puis l'album Ney, je pense. Et tant que coach, mais l'album aussi est produit par Madjabou? Oui, c'est produit, c'est ça que tu as tout dit. L'album est produit, mais pas l'artiste. C'est un peu comme on a fait avec le Pasteur Atom, c'est Maman Nadège. On a acheté le projet. Non, on n'a pas acheté, on a produit leur album. Mais eux, ils ne sont pas signés. Voilà, mais eux, ils ne sont pas signés. Donc c'est ça en fait. Madjabou, c'est une très bonne structure. C'est peut-être même la meilleure structure, qu'on se le dise. Si pas en Afrique centrale, en RDC, c'est la meilleure structure. De loin, la meilleure. Donc maintenant, après, ils font des efforts et ils gèrent bien leurs artistes, mais ils ont aussi leurs failles. Vous pensez que Madjabou devait venir depuis longtemps pour aider le côté gospel? Je pense que Madjabou est venu au bon moment. Ça a arrangé beaucoup de choses. Maintenant, ma prière, c'est qu'il y ait plusieurs Madjabou. Qu'il y ait 2-3 autres structures aussi à côté. 2-3 personnes qui remettent. Mais il y a aussi d'autres structures. Vous ne considérez pas Bibomba, vous ne considérez pas Epi People? Non, je considère, je ne suis pas là-bas, mais j'estime
qu'il faut que les structures... Moi, je suis à Majabou, donc je parle pour Majabou. Et bon, je ne sais pas comment ils gèrent leurs artistes, et puis People non plus. Mais Majabou, de toute façon, je vois, j'estime qu'ils font déjà bien. Il y a quelques petites failles, des choses à arranger, c'est normal. Ils ne sont pas divins, ils sont des hommes. Tu vois? Mais s'il y avait plusieurs structures comme Majabou, ou comme Bibomba, comme tu dis, ou comme Heavy People, qui devenaient beaucoup et qui avaient une forte concurrence, et ça serait encore meilleur. Ça va bonifier chacun. Dans le milieu chrétien, vous, comment vous le voyez aujourd'hui? Les artistes en sont... Il y a maintenant il y a des artistes, quand on dit qu'un artiste qui fait la musique chrétienne, qui fait le gospel, c'est un homme de Dieu, mais le bagarre d'esprit aujourd'hui qui est entre vous, les artistes chrétiens gospel, dans les choses qu'on voyait chez les mondains, aujourd'hui voir faire le copier-coller avec le gospel, vous, comment vous le prenez? Vous le prenez pour la prophétie d'Apocalypse, il faut que ça s'efface comme ça ou... Je pense que là où il y a des bons, il y aura toujours des... Là où il y a des vrais, il y aura toujours des faux. Je pense que les artistes chrétiens, aujourd'hui, sont très bénissants. J'en connais beaucoup. Si je commence à citer ici, comme 50, il y en a beaucoup qui sont bénissants. Après, ils ne sont pas parfaits, ils ont leurs failles. Mais il y en a beaucoup qui sont bénissants. Mais c'est normal. Faux billet à $300, il y a au monde à monter. Parce que vrai billet à $300, ils atteignent. Mais au Bako, ça, la faux billet à $100, parce qu'il y a un vrai billet de $100. Et c'est logique. Donc là où il y a des vrais, il y aura toujours des faux. Donc c'est normal, c'est pas... Babi avec cette génération, beaucoup c'est ce qu'il est là, mais est-ce qu'on a peine à critiquer qu'il est là? L'exception est ça. Donc, il est là, mais on peut bazar, vrai, peut bazar. Je crois que c'est inévitable. Attends, parce qu'aujourd'hui, tu sais que, politicien. au monde que artiste c'est mon artiste gospel, mais au fond de lui, c'est autre chose en fait. Bizarre style parce qu'aujourd'hui, il y a du buzz. Aujourd'hui, quand tu es un artiste, tu fais du gospel, tu es respecté, tu gagnes de l'argent. Alors tout ça, on aura comme business. Vous, comment vous le prenez? Ceux qui font ça, bon, j'espère qu'ils vont finir par rencontrer vraiment Dieu. Parce que moi, je pense qu'avant d'être artiste, on est d'abord serviteur de Dieu. On n'est pas, comme on disait, on n'est pas chanteur musicien, on n'est pas des musiciens chrétiens. On est chrétien musicien. D'abord, c'est d'abord parce que je suis enfant de Dieu, que je découvre le don que Dieu a placé en moi. Et je veux servir Dieu pour gagner les âmes, pour bénir les âmes, comme le pasteur, en servant Dieu, gagne les âmes et bénit les âmes. C'est le même travail sous une autre forme. Donc ceux qui le font pour du business, j'espère que très vite, ils reviendront à la raison. Parce que business, c'est les kamenzam, mais pas aux ongles. Donc business, c'est écoute son alou laté. Zara Kouban Nzambe, na intimité dans Nzambe, mais écoute son alou. Étant que prédicateur et tout, aujourd'hui, ce qui se passe dans le corps du Christ avec pasteur aussi, aux encres, on a optique, on a casquette. Tu l'as dit, non, c'est le temps de la fin. Il y aura des gens qui se feront passer pour Dieu, il y en aura... Mais comment reconnaître un vrai homme de Dieu? Parce que quand on voit... Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Je veux pas de... Ah, par leurs fruits. Oui. Fruits na wana izaka banzembo. Fruits na izaka banzembo à comité. C'est comment fait si tu peux voir un homme de Dieu remplir de stades, faire de miracles, et puis à la fin, il y a sous Kapina, il y a un ministère de carrière, mais vous voyez un peu du méli-mélo, vous ne savez pas comment situer la personne. Donc c'était déjà un faux. Non, ça dépend. Je suis super, je suis bien, je suis super, donc c'est le parcours de chacun. Après c'est vrai que si quelqu'un avait commencé à servir Dieu et qu'il se perd après, c'est quand même un gâchis. Mais moi, ça ne me surprend pas et ça ne me choque pas. Parce que toi-même, tu as donné la réponse. C'est le temps de la fin. C'est normal. Mais maintenant, ceux qui sont vrais doivent aussi crier fort afin que le monde voie qu'il n'y a pas que du faux. Le piège, c'est qu'on commence à croire aujourd'hui que il y a aussi des vrais. Il y a aussi de ceux qui craignent Dieu. Et donc c'est ça. Et puis il faut que le chrétien ou l'enfant de Dieu apprenne à d'abord avoir une relation avec Dieu et ne pas avoir une relation avec les hommes de Dieu.
Parce que les hommes de Dieu peuvent te décevoir un jour. Mais Dieu, il te décevra. Un artiste chrétien, comme vous aussi, vous pouvez aussi chanter pour un être humain? Ça dépend. Pour l'anniversaire, je sais pas, pour l'anniversaire, bien au-delà d'anniversaire. Ça dépend maintenant de quel contexte. C'est permis aussi? C'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est vrai qu'on chante d'abord pour Dieu, mais après, s'il faut que je vienne pas, je sais pas, agrémenter ta fête. Donc, Michel Bakindembele, moi, Sylvie, il a péché. Non, Sylvie, il n'a pas écouté. Moi, Sylvie, bon. Ah, il m'a monté. Non. J'aime beaucoup dans un clip. Il faut n'avoir qu'à ce quoi, Mbini, peut-être. Mais sinon, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Bon, occupé le pasteur Denis. Afro-pétage. Ah! Il va voter. Oui, Yango. Non, non, qui m'a dit on a été dans mon arabe extrait sur les réseaux sociaux. Étant que homme de Dieu, c'est aussi un père dans le milieu chrétien et tout. Aujourd'hui, quand on voit le prophète Denis Lessi remplir des stades à l'époque et tout, des miracles, aujourd'hui, ce qui se passe en fait, dans le ministère, vous, comment vous le prenez en fait? Je pense que je pense que c'est un message que Dieu fait passer à l'église, déjà. Après, comme tu as dit, c'est un père. Hein. Je me sens pas dans la position qu'il faut pour parler de lui, surtout pas en public. Donc c'est un père, il mérite notre respect parce qu'il a béni des vies, il a fait un grand travail. Et même si aujourd'hui, il semble prendre une pente qui soit mauvaise, la seule chose que je peux faire, c'est de prier pour lui, pour qu'il revienne à la raison. S'il s'est égaré, c'est vrai qu'à voir ce qu'il fait, on peut être déçu, parce que c'est un père qui était un modèle pour beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux faire, c'est prier pour lui, que s'il s'est égaré, qu'il revienne à la raison. Vous avez parlé de s'il est égaré. Comment savoir qu'une personne est égarée? Mais il monde en arrête. Il monde en acca. Mutu abandai kobanga nzambe aobange soute. Mutu akoka kite peut-être ko kota na boîte, akomo kota na boîte, ça se voit. Ça se voit en tout cas. Entre le moment où il s'est égaré et le moment où son égarement est devenu public, il y a toujours un temps. Mais tsuka suka et monana, fruit nango et monana. Les bandelisa peut-être qu'à prier souté, à ne soit glisté, à bange sunzambete, mais après gambano monana, peut-être na banamike. Il y a beaucoup de choses qui peuvent montrer. Rien qu'en écoutant quelqu'un parler, tu sais savoir s'il est toujours dans le bon ou pas. Vous n'avez pas de problème avec des hommes de Dieu Non. Pourquoi? Même un homme de Dieu qui s'égare, il reste une âme. Avant qu'il soit un homme de Dieu, c'est d'abord une âme de Dieu. Donc, qu'il faut regagner encore. Oui, tout ce qu'on a à faire, c'est de prier pour lui. Ce qui est bon, c'est une grande joie. Sur la zone Inanzela, c'est une grande joie. Alors, Jordi, tu peux commencer déjà avec des photos. Il y a des photos qui vont défiler ici. Vous allez juste donner vos impressions, comme ça on va finir. D'accord. Allez, Jordi, on peut commencer avec la première photo et Gamalette va nous donner Vinae. Oh, maman Dena et maman Lydia. Non, mais des femmes exceptionnelles. Maman Lydia, je peux vous assurer, pour commencer par elle, parce qu'elle a commencé, je pense, avant maman Dena. Elle m'a beaucoup béni par sa musique, surtout par j'ai envie de dire, la classe qu'il y a dans sa musique. J'ai un de ses chants, Yesokoya Natongo. À chaque fois que j'écoute ça, j'en ai presque des larmes aux yeux. Elle est très profonde. Aujourd'hui, je ne la vois plus faire vraiment de la musique, mais en tout cas, elle est très bénissante. Maman Dena. Elle est venue changer presque, apporter une nouvelle ère, une nouvelle touche au gospel, et surtout aussi côté femme. Mais voilà, dernièrement j'ai vu un de ses concerts en Côte d'Ivoire avec des paralytiques qui ont marché. Elle est vraiment un exemple pour notre génération. On peut mélanger en fait, étant que chanteur et prédicateur. Auparavant, c'était pas vraiment un rendez-vous. Mélanger comment? Être en même temps chanteur et prédicateur. En même temps prédicateur. Auparavant, peut-être que c'était pas connu. Évidemment, les choses se sont amplifiées aussi avec les réseaux.
C'est-à-dire, peut-être qu'avant, Bazala qui n'a pas mais Facebook, ils allaient été, Instagram, ils allaient été, YouTube, ils allaient été, moi, oui, ils allaient été. Mais les lots, Sogi Moutuka, a commis pasteur, les lots, lobby déjà, la toile et ébi. Pas venir live. Bon, pas seulement pas venir live, mais souper, bon, ça va la photo sur Instagram, sur YouTube. Moi, quand je me marie, j'ai vu des gens qui ont fait des lives sur mon mariage, mais ok. Donc, c'est ça en fait, il y a les réseaux. Mais c'est vraiment une femme de feu qui est venue apporter ce côté-là. Il y a un peu payé à Koba Nzambe, que chanteur n'est pas moins qu'un prédicateur. Il peut faire des miracles, il peut ramener vraiment les gens. Donc tu peux rester chanteur, mais grâce à ce ministère-là, ça bénit les gens, ça fait marcher le paralytique. Justement, au-delà que de faire une belle musique, ma parole a bien, ça va au-delà de ça. Ça peut ramener des âmes au Seigneur, ça peut guérir les malades, ça peut restaurer des familles. C'est vraiment une ministre de Dieu. Deuxième photo aujourd'hui. Grâce Lokwa et Christian Mukuna. Grâce Lokwa, bon après les deux ont eu un petit accrochement je crois avec la chanson, mais qu'ils ont vite réglé, que Dieu les bénisse pour ça. Grâce Lokwa très bénissant, avec comment il s'appelle, Moses Bliss, qui le produit, très bénissant. C'est un bon frère, il a un bon cœur, un serviteur de... Moi je l'ai connu avant Majabou. Donc, comment ça s'appelle? El Shama, je crois. El Shama. Oui, El Shama. Donc, très bénissant. Christian Mukuna, je le découvre. On est en train de le découvrir. On l'appelle Machine à Majabou. Machine parce que? Je crois que parce qu'il est très fort dans les louanges, je crois. Très actif. Je ne sais pas trop pourquoi on l'appelle comme ça, mais je pense que c'est pour ça. Deux bénédictions. Vous avez écouté ces deux versions? Yanzembo, Oisala, moi, Guéguer, Wana et tout. C'est la chanson préférée entre les deux. Non, j'en ai pas. Les deux sont bien. Dans le live déjà, il y a TikTok Wana. J'aimais beaucoup. Donc, et puis, Mukuna aussi. Chaque chant a sa particularité. Bien que ce soit à la base un peu le même chant. Donc, c'est beau. C'est bien. Mais guerre ou moi guerre on a vu que mon côté gospel moi bitumba mon côté na bino peu bloqué. Bon, on peut comprendre que tout ne se règle pas sur les réseaux. Et parce que je pense qu'à un moment ils avaient fait des posts sur Facebook, Instagram qui étaient un peu déplacés. Donc je crois qu'ils ont compris de leurs erreurs. On n'est pas parfait. Ce sont des jeunes frères déjà, mais aussi ils sont jeunes dans le gospel. Ça veut dire que Bautio Banda. Tu vois, et donc, donnons-leur le droit de faire quelques erreurs sans être trop dur avec eux. Je crois qu'ils ont compris de cela et ils évoluent bien. Entre les deux chants, vous proposez, vous choisissez qui pour votre prochain album? Pour mon prochain album, les deux. Ils ont deux casquettes différentes. Mukuna, j'aime bien sa manière de faire. Il me fait beaucoup penser à Benjamin Moulamba. Et puis, Lokwa a un esprit très ouvert. Ouais. Les deux. Tu prends le deux pour l'album? Oui, les deux. Deuxième photo. Troisième plutôt. La légende. La petite histoire, c'est que Moïse Mbié, pendant longtemps, c'était un modèle pour moi. Cela est toujours. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, avec la pastorale, il chante un peu moins, fait un peu moins carrière, mais c'est un modèle, un adorateur extraordinaire. Papa Mike, pareil. Papa Mike, c'est une légende. Donc, j'ai commencé à écouter ses chants. J'étais très petit. Donc, franchement... Vous travaillez aussi avec lui? Avec Papa Mike, oui. On a d'ailleurs un projet qui va commencer d'ici là, à Rafiki, avec Majabou. Et puis, on sera aussi avec les ambassadeurs. C'est quelqu'un de bien. Pasteur Moïse Mbié, pasteur Lod Lombo, deux piliers de la musique congolaise gospel, le phénomène Stade de Martyrs, dont les artistes dites mondaines qui ont donné l'ampleur. Et aujourd'hui, on le voit aussi côté gospel, les Kindemo Bongo. Est-ce que c'est une bonne façon de faire les choses? Bon, déjà, à la base, il faut le compétition. Les compétition, mais après,
Toi, on a mis tout dans le bangote. Moutou a estimé que ça a eu aussi à stade de martyr. Il y a un foot il y a un il faut déranger biso. Si on sent qu'on est béni, on y va. Si on sent qu'on n'est pas intéressé, on n'y va pas. Voilà, même si on est beaucoup à craindre qu'à Kinshasa, presque 12 millions. Donc à Tassoyo, il peut y avoir 80 000 autres personnes qui soient intéressées d'y aller. Donc ça n'a rien à voir avec l'opinion du grand public. Ça ne concerne que lui ou eux, leur carrière et puis la manière dont ils se sentent. Il estime qu'il est prêt, il est prêt. On prend Gamaliel, la casquette, il y a producteur. Vous devez produire ces deux artistes avec votre propre frais pour un concert au Stade de Martyr. Vous risquez sur la tête de qui? Personne. Personne. Je pense que actuellement, avec les faits divers, les deux, il y a eu beaucoup d'effets divers autour de leur personne et de leur ministère. Mais artistiquement et ministériellement, non, je ne risque avec personne. Quand je dis je risque avec personne, ça veut dire je peux faire avec les deux. Robert Tabon Sembale. Oui, Tomani Naye, papa Mike Joura a acheté déjà en juillet 2024. Tomani a papa Mike, et puis Pasteur Moïse a acheté en décembre 2024. Il est bien fort. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Papa Mike, je le connais un peu mieux maintenant, parce qu'on est avec lui à Madjaboul. Pasteur Moïse, je ne le connais pas vraiment, parce que voilà, on n'est pas dans les mêmes milieux, mais ils sont des repères, des références. Dernière photo, Jordi. LL. Alors l'autre, on en a beaucoup parlé durant l'émission. C'est mon frère, c'est un modèle pour moi. Donc, carré, 10 sur 10. Mais c'est comme si votre personne est vraiment liée au pasteur Lode. C'est vrai? Comment ça? Tout ce que vous faites, en fait, c'est... Indara, il y a qu'il y a de paix, en fait. Oui, peut-être. Mais il y a aussi beaucoup de différences dans ce que l'on fait. Il y a aussi beaucoup de différences. Mais tant mieux. Tant mieux si on trouve qu'on se ressemble beaucoup. Donc, quelqu'un de bien, un bon leader. Le premier album du pasteur Lode Lombo Emmanuel et le deuxième album, vous préférez Les premières fois sont toujours extraordinaires. Hein? Le premier album, c'était avec beaucoup de peine. Parfois, on enregistrait la nuit, il y avait beaucoup de challenges. Mais en fin de compte, quand tu vois le résultat, ça rend en fait challenge sur Kitoko. Le premier album. Le deuxième album, vous avez travaillé aussi avec lui? Oui, le deuxième album, j'ai travaillé dans le cœur. Parce que là, il a sorti le troisième. Le troisième. Le deuxième album, j'ai travaillé dans le cœur. J'étais pas très présent à cette époque-là. Mais même de loin, comment vous prenez Emmanuel? Totale réussite sur tout le plan, en tout cas, qui a permis à Pasteur Lode Lombo de faire asseoir en fait son nom maintenant étant qu'artiste musicien. Mais le deuxième album, on sent vraiment que... Bon, le premier album, je crois en général, vous découvrez la personne, vous n'avez pas d'attente envers la personne, vous laissez bluffé par la personne. Mais après le deuxième album, les gens commencent à attendre un peu, à comparer par rapport au premier. Le deuxième album, il a fait avec Motown. Il était dans des meilleures conditions. Et après, je ne sais pas comment ça a vendu. Mais comme j'ai dit, à l'époque, je n'étais pas très présent aussi. Mais voilà, le premier album, pour moi, c'est mon coup de cœur. Mais je pense qu'il y a des gens... aussi sur le premier album. Oui, je pense qu'il y a des gens, entre le premier et le deuxième en tout cas, je crois qu'il y a des gens qui ont été beaucoup plus bénis par le deuxième que par le premier. Donc ça dépend. Pour moi, c'est normal. Le deuxième, c'est un peu le baptême du feu. Pour tout le monde. Et puis FM, de son côté, il a commencé la musique il y a longtemps. Moi, je l'ai connu avant même Vodacom Superstar. Avant même il était toujours dans le gospel. Il était dans le gospel. Je l'ai connu chez le pasteur Flarin à l'époque. Il avait presté là-bas. C'était un peu un autre Tom Smooth, je dirais. Après, il allait à Vodacom Superstar. Ça l'a un peu désorienté. Et puis, gloire à Dieu, il est revenu. Au début, c'était pas facile pour lui. Je crois qu'il est sorti Ya Ya, oh Yanga à l'époque. Et puis aujourd'hui, ça prend bien. Donc, content pour lui, FM.
Mais il a fallu seulement que Madjabou puisse arriver pour essayer un peu de recadrer côté, parce qu'on se dit que quand on est artiste, et que ce soit chrétienne ou mondaine, tu dis que organiser la compétition, c'est le frère, nos frères de l'autre côté là-bas. Il a fallu seulement que Madjabou puisse arriver pour essayer un peu de changer les choses. Oui, Madjabou a emmené un plus. Et c'est pour ça que c'est une bénédiction, Madjabou. Parce que ce n'était pas un label de trop, de plus. C'était vraiment un label en plus. Ils ont vraiment apporté un plus avec la compétition. Ça ne s'est jamais fait avant. Ou si ça s'est fait, c'était à faible échelle. Et puis, même pendant qu'il y avait Madjabou Talent et qu'il y avait Vodacom Superstar, les gens préféraient Madjabou Talent. Vraiment pour dire que c'était top. Mais comment ça fait que la réussite d'un artiste d'abord, il faut seulement avoir un producteur, avoir une structure qui gère bien votre musique ou comment? Non, pas nécessairement. La réussite d'un artiste, c'est Dieu. Ok. La musique, elle est là. Et ça a peut-être succès. Peut-être Bibomba Bomba ou bien Epipipo ou bien Madjabou Bimisi. Mais Moutongo, ça a succès. Azala attend la labelleté. Parce qu'on le voit comme avec Fiston, il n'y a pas de production d'une structure label où il produit Badbom, le seul, mais non, je crois qu'il a une production très bien. Je crois qu'il a maintenant une production derrière lui, mais unique record. Unique record. Propre structure non, c'est bon, non? C'est justement pour dire que pas besoin d'avoir un milliardaire maintenant pour ça succès. Succès, c'est que vous avez le Kwanzambe, vous avez le temps nayo, et puis voilà, tu fais bien les choses. Et à côté de cela, il y a aussi des principes. Il y a aussi un album, mais non ça a affiché pour il ça va dans un zoya à teaser mon côté, dans un équipe mon côté, on a peut-être boosté la chaîne, comme ça la moi maquiller, le bino me semble qu'à bongo on s'amba bien dans ça là, il est possible que et s'imbatter. Donc il faut respecter aussi le principe on a, mais déjà il faut zaner locaux. Na ba 412 ezala, 12. 12 neni, poso. Que va robeto poso, va rosaler le monde et puis ils allaient rapper. Tous. Ils allaient là. Il y a Madjabou beta Fiston poso. Yanine. Bendana nae. Éviter. On va venir une photo nae. Je crois que na numéro nae, na va plus à la prochaine émission. Na éviter comment ça s'est passé. On est venu dans mon qui devait même être, je crois, ambassadeur. Après je l'ai plus vu. Tout qualité tout ça tout. Na sengi on a les canaux émission par exemple na juillet, ouais c'est na juillet ça calé ouais été d'accord. On tout dans mais non les catés, tout qualité. Peut-être c'était la même chose. J'ai jamais su ce qui s'était passé. Après il y a un problème, c'est pas parce que je suis à Madjabou que non solide ça caca avec Madjabou. Et aussi on a solide tu as Madjabou que beta featuring na Fiston boy, tu as pasteur l'autre ça dérange pas Madjabou? Non, ça dérange pas. T'es sûr? Ça dérange pas. Nous sommes à la fin de cet entretien, Gamaliel. Quelles sont vos impressions afin de bien finir en beauté cette émission? J'aurais douté la séance photo. Ça s'est bien passé, gloire à Dieu. Déjà, merci pour l'invitation. Vraiment. C'était un très bon moment partagé. Comme je disais tout à l'heure, ça coule. Donc, c'était des bons moments. J'espère que ce n'était pas la dernière fois. Vraiment. Et surtout quand l'album va sortir. Oui, surtout quand l'album va sortir. L'album sort déjà quand? Normalement, si tout se passe bien, le 3 derniers mois de l'année. C'est pas encore calé, mais on verra. On doit toujours t'écouter. On va featuring il y a Batou Moussous. Non, on a fait un sorti album. Oui, certainement. Certainement. Voilà les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. Un grand merci à toi Jordi qui a permis que cette émission soit réalisée. Un grand merci à Congo Buzz, un grand merci à tous les amis qui nous suivent de partout. Restaurant Yolo depuis les États-Unis, restaurant Yolo Ezo. Il y a Monsieur Marichal Souveyesa, donc bana États-Unis, bana USA, na Dallas précisément, place à Roulia, et Zakaka Moko restaurant est bien, il y a propre au Balambara tout en fait à la congolaise mais aussi à l'américaine. Donc Bokendekuna ils ont vraiment Kitoko Makasi, à très bientôt. Le sport aussi va commencer à passer vraiment restaurer Zakaka Moko sa propre restaurant Yolo Ezo na Dallas na États-Unis. Il y a Monsieur Marichal Souveyesa, big up à toi frère, et nous sommes là en train de soutenir ce que tu es en train de faire.
abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions, ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis, on se retrouve à un prochain numéro. Champagne dans Oscar. Plateau d'honneur, au-delà des émissions que nous diffusons ici, nous sommes là aussi pour couvrir vos événements. Reportage mariage, anniversaire, spot publicitaire, affiches, streaming ou encore des affiches de vos événements. Plateau d'honneur, ils ont un service sur la nyonso. C'est donc qu'ils veulent bien faire passer leurs spots publicitaires pendant nos émissions ou encore sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes là aussi pour vous aider. Avec un prix abordable, Plateau d'honneur vous offre un travail de qualité. Faites-nous confiance. Que l'honneur reste au centre de notre travail. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tumban, ban, que tumban, que tepe, tepe.